والخوف قلبي طائر. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui notre sœur Alexandra va se convertir à l'islam. Donc c'est un très très grand événement, surtout à l'approche du mois de Ramadan qui risque de commencer d'ici quelques jours. Donc tu vas répéter après moi, Inch'Allah, cette parole, en arabe si tu peux. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En fait, cette parole-là signifie en français, il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah et Mohammed est son messager. Apparemment, tu étais déjà profondément musulmane de par tes convictions. Je vais juste t'expliquer en 2 minutes cette attestation de foi, et ensuite je te donnerai la parole pour que tu puisses nous donner tes impressions, Inch'Allah, par rapport à ta conversion. En fait, cette parole, elle signifie en français qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager. Il n'y a pas de divinité, ça signifie que seul Allah mérite de t'orienter dans la vie, de diriger tes agissements, ta manière de penser. Donc quand tu attestes qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, tu dessines un axe dans ta vie. Et l'axe, il aura pour modèle notre prophète. Donc normalement, une personne, quand elle se convertit à l'islam, tout change. Sa vision de voir les choses, et sa manière d'agir dans la vie change. Ça doit changer. Parce que probablement, dès qu'on s'éloigne justement de la voie tracée par notre prophète, on se rapproche de la souffrance, de la misère, de la galère. Allah SWT dit dans le Coran, celui qui s'éloigne de notre rappel va mener une vie de galère et de gêne. Donc, si tu rentres dans l'islam et d'une bonne manière, tu quittes une vie de galère, de misère, pour une vie de bonheur. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Quand on dit La ilaha illallah, Allah seul doit occuper l'espace de ton cœur. Tu ne dois vouloir que ce que Dieu veut. Tu dois faire de la volonté divine ta volonté. Tu dois mettre de côté tes intérêts personnels pour mettre l'intérêt divin avant. C'est ça l'adoration. L'adoration consiste à vouloir ce que Dieu veut que l'on fasse en mettant justement sa volonté avant la nôtre. Et pas le contraire. À mettre la volonté de notre ego au-dessus de la volonté divine et à assujettir l'islam à nos intérêts personnels et donc à prendre de la religion que ce qui nous intéresse et à réserver pour la religion musulmane que les miettes de nos journées, le surplus, les restes en fait. Non. Quelqu'un quand il rentre dans la religion musulmane, il doit faire de la volonté divine sa volonté. Et il doit œuvrer dans ce sens-là en prenant pour modèle notre prophète Mohammed, en vue d'obtenir le paradis éternellement. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens, quand on dit qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, ils ont mis d'autres choses dans leur cœur. Ils ont mis ce bas monde, ils ont mis le travail, ils ont mis la notoriété, ils ont mis le regard des gens, ils ont mis le sexe, ils ont mis l'argent, ils ont mis plein de choses dans leur cœur et leur personnalité, elle s'est éparpillée. Et quand ta personnalité, elle s'éparpille, en plaçant justement tes espérances en des choses qui ne méritent pas justement ton espérance, là, tu vas connaître la déception. Parce que celui qui prend une divinité en dehors d'Allah va connaître justement l'abandon. Celui qui met à côté d'Allah une fausse divinité va se retrouver abandonné et méprisé. Toute personne qui met dans son cœur un autre qu'Allah, donc qui fait d'une créature le but de sa vie, il va se trouver désenchanté, abandonné et méprisé par cette chose-là, parce que rien n'est éternel si c'est notre Créateur. Le bonheur authentique se trouve justement dans l'islam et pas ailleurs. Maintenant, il faut le suivre, ce chemin-là, en prenant pour modèle notre prophète dans la réalisation de la volonté divine. Allah ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, il nous a donné un modèle. Et on doit prendre justement ce modèle dans toute sa globalité, dans toute son entièreté. On ne prend pas justement ce qui nous intéresse et on assujettit encore à l'islam en nous penchant. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont des musulmans uniquement d'apparence à l'heure d'aujourd'hui. Donc logiquement, si ton attestation est authentique, tout doit changer. Ta manière de voir les choses et ta manière d'agir. Et pour cela, il faut que tu intègres justement une jama'a, la communauté des croyants. Et moi je t'avertis dès aujourd'hui, peut-être que tu risques d'être désillusionné par le fait que les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur peut-être de tes espérances et de tes attentes. Parce que si tu souffres normalement et que nous, on est des musulmans authentiques, on ne doit pas te laisser souffrir. On doit faire de ta souffrance notre souffrance. Donc maintenant je vais te donner la parole, Inch'Allah, pour que tu nous donnes justement tes impressions par rapport à ta conversion, sachant que dans 2 jours ou 3 jours, le Ramadan va commencer, Inch'Allah. Alors,
Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, je me sens soulagée, je sais pas, c'est comme si, ouais. Là, je suis la plus heureuse en fait. Tu peux te des femmes. présenter ton parcours? Bien sûr, donc oui, donc c'est Alexandra, 35 ans bientôt, Inch'Allah, maman de 2 enfants, avec une vie pas très évidente depuis là. Et donc j'ai choisi ma voie, enfin Allah m'a appelé, pour moi c'est ça en fait. Hein. Et aujourd'hui donc je me suis reconvertie et j'espère ne pas décevoir le Tout-Puissant. Bah, sache que tu es une récompense pour nous, une fraîcheur pour nos cœurs, parce que commencer le mois du Ramadan avec une conversion comme la tienne nous stimule à faire davantage, nous donne de l'espoir dans notre cœur, cette espérance qu'on a besoin justement pour chasser les ténèbres qui veulent nous faire désespérer, nous renfermer, nous faire déprimer, etc. Inch'Allah, qu'Allah accepte يا رب قلبنا وبال